Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le mardi, et nous sommes dans la parashat Matot Masé, Chav Bet Tammuz, 22e jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pe Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Nous parlons des Shvatim, des différentes tribus qui vivent de l'autre côté du Yarden. Ce sont les Shvatim, les tribus de Réhouven et de Gad. Ces tribus-là ont bien sûr aimé manger de la manne. Ils étaient heureux de manger une nourriture qui était si spirituelle. En même temps, ils se sont rendus compte que la terre des Hémorim était une terre où il y avait beaucoup de champs où les animaux pourraient manger. Ils savaient que c'était une terre qui allait faire partie d'Eretz Israël un peu plus tard. Et ils pensaient qu'il serait donc logique d'y vivre tout de suite. Alors, si vraiment ils y vivent maintenant, peut-être que ça ferait déjà partie d'Eretz Israël, bien plus tôt. Alors ils demandent à Moshe Rabbeinu s'il pouvait rester de l'autre côté du Yarden au lieu d'aller en Eretz Israël. Et là, il va y avoir un compromis. Moshe était inquiet. Était-il juste de faire partie du peuple juif sans aller se battre comme les autres tribus ? Peut-être que les autres juifs allaient penser que Réhouven et Gad avaient peur de se battre. Et ils auront peur eux aussi. Alors, quand les Meraglim, les explorateurs, ont effrayé les Béni Israël ont dû rester dans le désert pendant 40 ans. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte que les Béni Israël restent encore dans le Midbar, encore plus longtemps, à cause de Réhouven et Gad ? Alors Réhouven et Gad vont dire à Moshe Rabbeinu de ne pas s'inquiéter. Ils ont une magnifique idée. Ils vont construire des enclos pour leurs moutons et des villes pour leurs familles. Et ensuite, ils iront se battre en premier, devant tous les autres Béni Israël. Les soldats de Réhouven et de Gad ne rentreront chez eux qu'une fois que tous les Béni Israël auront aussi leur place pour y vivre. Et c'est ce qu'ils ont fait plus tard. Il a fallu 7 ans pour se battre, puis 7 ans pour diviser Eretz Israël. Et donc, Réhouven et Gad sont rentrés dans leur terre 14 ans plus tard. On voit comment la Havat Israël de Réhouven et Gad, elle était beaucoup plus grande que celle qu'on aurait pu imaginer. Ils ont voulu cette terre-là, mais ils ont donné. Ils ont donné beaucoup plus qu'ils ont reçu. Et dans la vie, pour recevoir, il faut donner beaucoup plus qu'on peut imaginer. Et la récompense, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous la donne. Oui, c'est comme un miroir. Un miroir nous renvoie ce qu'on lui donne. Akadosh Baruch Hu, tout ce que nous faisons ici-bas, eh bien, il nous le rend. Et quand il nous le rend, il nous le rend de façon illimitée. Et nous passons au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Bet Tammuz, le 22e jour du mois de Tammuz. Et les Télim, c'est le 106 et le 107. Le chapitre Kuf Zaïn commence par les mots suivants. Odou Hashem Kitov ki leolam chasdo. Merci Hashem, car il est bon, sa bonté est éternelle. Le premier mot est Odou, qui signifie remercier. Mais cela signifie aussi autre chose. Odou signifie aussi admettre, reconnaître quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on admet ici ? Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shneor Zalman de Liadi, explique que nous savons que Akadosh Baruch Hu a créé le monde au début de la création, mais aussi qu'il le crée à chaque seconde. Il est ici, à l'intérieur de nous, à chaque instant. Mais on ne le voit pas. Mais nous devons admettre et reconnaître, être modés. Et quand on le remercie et qu'on admet cela, alors, vraiment, quand Mashiach viendra, nous n'aurons plus qu'à l'admettre, vraiment, et nous pourrons tous le voir de nos propres yeux. Be'ezrat Hashem. Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour. Aujourd'hui dans le Tania, nous apprenons que lorsqu'un juif fait une avéra, la Neshama, son âme se sépare de lui. Et elle se sépare donc d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que sa Neshama est toujours là, il vit, mais elle s'emprisonne quelque part. Akadosh Baruch Hu reste avec lui quand même, mais il se retrouve en galoute, en exil. Quand une personne y pense vraiment, à cette galoute, à cet exil-là dans laquelle il a mis lui-même, à cause de ses avérotes, à cause de ses fautes, sa neshama et donc Akadosh Baruch Hu, Dieu,
eh bien ça va l'aider à ne plus jamais vouloir faire d'Avera. Aujourd'hui, dans le Tanya, nous apprenons que cela est vrai même pour les petites avérotes, qui peuvent séparer la Neshama d'Akadosh Baruch Hu, tout comme une grande Avera, qui a la punition par exemple de karet, dont nous avons déjà parlé. Alors comment cela se passe? On peut imaginer par exemple quand il y a du soleil. Vous savez, en ce moment, il fait beau, et c'est l'été, et le soleil brille et le ciel est bleu. Mais que se passe-t-il si le temps change et qu'un gros orage commence à arriver? Eh bien, le ciel s'assombrit. Et là, de gros nuages épais bloquent le soleil. Et nous ne pouvons plus voir le soleil qui est en train de briller. Est-ce que le soleil a disparu? Non. Il est toujours là, le soleil. Est-ce qu'il continue de briller? Oui, bien sûr qu'il brille. Il y a seulement les nuages qui vont cacher sa lumière. Eh bien, c'est ainsi que se passe lorsqu'un homme fait une avéra. Lorsqu'il fait une grande avéra, et qu'il est censé être puni pour cela d'un karet, eh bien, la grande avéra empêche la lumière de la Neshama de briller dans le corps. Parfois, c'est une journée ensoleillée et pendant quelques minutes, le soleil se cache derrière un petit nuage. Il fait encore très clair, mais nous ne pouvons pas encore voir le soleil aussi clairement. Ça, c'est la petite avéra. La petite avéra empêche un peu la lumière de la Neshama de briller dans le corps. Maintenant, s'il y a beaucoup de petits nuages, comme un jour très nuageux, eh bien, le ciel peut aussi devenir très sombre. Eh bien, c'est la même chose avec la avérote. Quand on fait beaucoup de petites avérotes, eh bien, ça fait en sorte que quelqu'un se sent séparé d'Akadosh Baruch Hu, tout comme une grande avéra aurait pu le séparer de Dieu. Par exemple, si une personne se met en colère, ou bien dit du lachon hara, ou bien ignore une occasion de donner la tzedaka à une personne qui passe et elle fait comme si qu'elle ne l'a pas vue, ou bien une personne qui a la possibilité d'apprendre la Torah, mais elle ne va pas l'apprendre, elle va faire autre chose. Eh bien, chacune de ces petites avéras qui nous paraissaient banales, insignifiantes, on n'a fait de mal à personne, on a juste perdu un petit peu plus de temps, juste pas donné la tzedaka. A priori, il n'y a rien de grave. Eh bien non. Tout cela fait en sorte que la vitalité de Dieu et l'énergie que nous devons avoir sera moins présente. Elle sera emprisonnée, elle sera cachée. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est lui permettre de se dévoiler, toujours de briller, parce qu'il n'y a pas plus beau que la lumière. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, le Rabbi nous dit comment est-ce qu'il faut se comporter réellement. Le Rabbi Rachab dit comme ça. Quand on dit un mot chassidique, eh bien, cela rend la tête claire et le cœur pur. Lorsque nous entendons, par exemple, un mot chassidique, un mot, c'est-à-dire une idée qui nous fait réfléchir, qui nous fait changer notre comportement, eh bien, nous nous sentons comme un chassid. Ça enlève tout ce qu'il y a de négatif dans notre esprit et ça nous fait sentir soutenu et aidé. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est le comportement du chassid, c'est-à-dire agir comme l'enseigne la chassidoute. Eh bien, ça rend la maison lumineuse. Et une maison lumineuse, c'est une maison qui est chassidique. Troisième chose très importante dans la vie d'un homme, c'est de chanter des nigunim chassidim. Parce qu'un nigun chassidi, c'est très spécial. Cela donne du bitachon, de la confiance en Akadosh Baruch Hu, de la foi en Dieu. Et nous savons que tout ira bien. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu fait le mieux pour nous. Ça apporte de la simcha, de la joie, et ça protège toute la famille des ténèbres du monde. Voilà des conseils ici que le Rabbi de Lubavitch nous donne pour avoir une vie riche, spirituelle, sereine et joyeuse. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les Ilchot Girushin. Et le Rambam nous apprend les halachot qui concernent un guet, un acte de divorce qui est considéré comme un guet avec des conditions. Nous apprenons également les halachot sur les shlichut. Qu'est-ce que c'est les shlichut? Si par exemple un mari a fait quelqu'un shaliar, c'est-à-dire qu'il a donné une mission à une personne et il lui a dit voilà, tu vas apporter ce guet-là quelque part. Eh bien le shliar doit tout faire exactement comme on lui a demandé de le faire. C'est un messager, il doit bien remplir sa mission exactement comme on lui a demandé.
Et si seulement il a suivi toutes les instructions, alors à ce moment-là, c'est une bonne mission qui a été accomplie et le guet peut être accepté par l'épouse. Mais si il n'a pas vraiment fait ce qu'on lui a demandé, il n'a pas respecté les conditions, eh bien cela peut poser problème dans le don de ce guet. Que des jours au fasse qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles. C'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous êtes invité à le partager avec vos amis, c'est très important. Oui, c'est très très important. Et je vous rappelle que vous devez vous abonner aux différentes chaînes. Cela nous permet de diffuser la Torah encore plus. Aujourd'hui, on dédicace ce chitat pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous dédicassons également ce chitat pour souhaiter un énorme Mazal Tov à David Khaliwa, qui nous écoute de Montréal. Et ça, c'est extraordinaire. C'est offert par son papa. Et cette dédicace-là, elle voyage aujourd'hui à travers le monde francophone. Alors, n'hésitez pas à partager ce chitat aussi avec vos amis. On souhaite un très très grand Mazal Tov à David. On lui souhaite de réussir à grandir selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, d'être un bon chassid du Rabbi. Et je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le téléphone 06 61 76 87 70. Par WhatsApp, c'est parfait, au 06 61 76 87 70. C'est tout pour le moment, et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, et que très rapidement, nous puissions nous retrouver tous ensemble avec le Mashiach sur l'esplanade du Beth Amikdash, chanter, danser et revoir tous nos êtres chers en bonne santé avec Mashiach Tzidkenu et le Rabbi à notre tête.